Bonjour Théophane Corot, vous êtes président de FATech Group. Pour ceux qui suivent notre format vidéo depuis un moment, vous êtes celui qui a inauguré avec nous ces interviews filmées. Et du coup, je vous remercie de reprendre part à cette orale. Du coup, on a décidé de vous refaire passer en vidéo parce que on vous avait eu au cœur du confinement. Et voilà, maintenant, après 2 mois très riches en événements, les choses ont un peu changé et on voulait avoir votre perspective. Bonjour Clotilde, ravi de vous retrouver et de partager cette expérience effectivement tout à fait singulière. On vous aviez déjà du coup demandé dans la précédente vidéo comment vous viviez cette crise sans précédent. Du coup, maintenant, faisons le bilan. Comment organisez-vous la reprise et comment ça se passe pour vous comme pour vos clients? Alors du côté de Fatec, les choses se sont passées avec beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que les salariés ont été mis en télétravail à partir du 13 mars, mais avec la faculté pour ceux qui le souhaitaient de continuer à aller au bureau. Et dans la pratique, 10% des salariés ont continué à venir travailler au bureau parce qu'ils étaient dans un environnement qui se prêtait mieux que leur maison. Ceux qui avaient des domiciles un peu petits, un peu étroits ou qui étouffaient éventuellement chez eux. Mais du coup, quand à partir de début mai, on a rouvert le bureau, ben, ça s'est fait avec beaucoup de douceur. Alors, on a rouvert dans un premier temps pour la moitié des salariés, avec une alternance. Les salariés étaient vraiment contents de revenir au bureau, de retrouver du lien, de retrouver de la présence, et puis en même temps de garder un travail de la maison. Ça convenait aussi à leurs souhaits ou éventuellement à leurs contraintes familiales. Et là, on va rentrer la semaine prochaine dans une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'on va autoriser jusqu'à 3/4 des salariés à être présents en même temps au bureau. Nos bureaux sont suffisamment grands pour pouvoir accueillir les 3/4 des salariés en respectant toutes les règles de sécurité, les règles sanitaires en vigueur. Mais à nouveau, c'est un message fort et c'est bien sûr pour répondre en premier aux besoins de nos clients parce que nous, l'activité est bien revenue. L'activité avait chuté de mi-mars à fin avril. Elle a redémarré à partir de début mai. Et sur le mois de mai, par exemple, on a fait une activité qui était supérieure au mois de mai 2019. Ça veut dire qu'il y a eu un phénomène de rattrapage, ça veut dire qu'il y a des nouveaux clients qui nous ont rejoints. Voilà, donc c'était assez spéculatif de pouvoir prédire comment l'activité reprendrait. On sait qu'il y a aussi quelques vagues, mais aujourd'hui, on est sur une bonne tendance et les salariés répondent présents. Voilà. Et justement, vos clients, dans quelle situation ils se trouvent, eux, du coup, tous plutôt dans une situation de Alors, rattrapage ou... nous avons un petit peu plus de 100 clients qui sont dans des secteurs d'activité très différents. Alors, certains de nos clients, dans par exemple des CHU, des pompiers, de la livraison de produits sanguins ou médicaux, naturellement ont été très sollicités et ont eu beaucoup plus d'activité que d'habitude. Et ça a d'ailleurs donné beaucoup de sens aux équipes d'avoir l'impression de participer à l'effort de la nation en travaillant pour ces professions médicales de façon directe ou indirecte. Cela étant, la frange de ces clients reste assez minoritaire. L'essentiel de nos clients a quand même été très impacté par la baisse d'activité. Et aujourd'hui, nos clients repartent chacun à leur rythme. Certains souffrent, et donc on souffre forcément avec eux. Certains de nos clients souffrent en trésorerie et ils essayent de jouer le jeu pour continuer à bien honorer leur règlement. La majorité de nos clients se posent quand même des questions sur la vitesse de reprise de leur activité, les adaptations nécessaires, les projections à moyen long terme dans un contexte qui a changé. Et donc, on est dans un dialogue avec ces clients pour nous adapter et voilà, pour répondre au mieux à ces attentes qui évoluent. Donc, j'ai envie de dire en synthèse, on a des clients en moyenne depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on se connaît, c'est-à-dire que quand on a des épreuves, on est capable de partager la situation telle qu'elle est et de construire ensemble des objectifs, des plans de progrès pour s'améliorer. Donc, ça nous a clairement beaucoup plus rapprochés de nos clients que, voilà, on n'a pas eu de tension ou de différend à déplorer. Au contraire dans l'épreuve, on s'est serré les coudes. Voilà. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que l'essentiel des projets
ont continué. Deux exemples, on a 3 nouveaux clients qui nous ont rejoints pendant la période du confinement. 3 clients qui ont lancé en début d'année des réflexions sur des projets d'externalisation de la gestion de leur flotte. Des clients d'ailleurs que moi je n'ai pas rencontrés, alors que jusqu'à présent, avant de signer, j'avais toujours le plaisir de serrer la main du futur client. Ben, là, ça s'est fait en entretien à distance, en visio. Et ces clients se sont dit que dans le contexte actuel, leur projet d'externalisation de gestion de flotte était confirmé, voire était accéléré et n'ont pas remis en cause. Donc ça concerne des prospects, des nouveaux clients. Et puis on a également des clients historiques avec lesquels on avait des projets de co-construction de nouveaux services, de nouvelles offres. Et ben, tous ces projets sont confirmés, c'est-à-dire qu'on les a quand même rechallengés au regard du contexte qui a changé. Et les clients nous ont dit, ben non, nous, on pense que le modèle de fleet en général, et en particulier celui proposé par Fatec, a toujours un intérêt. Quand on parle aujourd'hui de flexibilité, de coûts qui sont variables, de coûts qui sont transparents, on est complètement dedans. L'autre tendance de fond qui nous bénéficie directement, c'est la digitalisation. Qu'est-ce que nos clients attendent? Ils veulent de la simplification des process, ils veulent un meilleur suivi, et ça veut dire une capacité à intégrer des datas, à les analyser, les historiser, et puis bien sûr les restituer. Ils veulent des nouveaux services, et ça passe par la digitalisation. Et donc, Fatec étant au cœur à la fois de l'externalisation et de la digitalisation, avec une brique de services et une brique d'outils, Fatec en fait, bénéficie de ces tendances de fond pour pouvoir apporter aux clients des réponses qui les intéressent toujours aujourd'hui. Je ne vais pas dire encore plus aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, sur la base des échantillons, des prospects, des clients qu'on a, ça nous a rapprochés et on a toujours une capacité ensemble à se projeter sur des nouveaux enjeux, sur des nouveaux défis communs pour les mois et les années à venir. Et est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, voilà, quels projets, quelles offres supplémentaires vous envisagez du coup dans l'avenir? Alors, il y a plusieurs axes. Il y en a un qui concerne l'amélioration du suivi des commandes de véhicules neufs, ce qu'on appelle nous la digitalisation de ces commandes avec une plateforme de partage, une plateforme d'échange pour tout l'écosystème qui est concerné par les commandes de véhicules en nombre. L'écosystème, c'est bien sûr un constructeur, un financeur, ça peut être un aménageur, un logisticien. Ça, c'est une première piste concrète, c'est-à-dire qui avance avec des clients. Après, dans les réflexions d'actualité que nous avons également avec nos clients, il y a aujourd'hui des règles du jeu qui parfois ont changé. Pour vous citer deux exemples, par exemple, certains taux d'intérêt, certains taux de financement ont pu augmenter, certains taux de remise ont pu baisser, et donc certains de nos clients se retrouvent avec des TCO qui ont augmenté entre l'avant Covid et la situation actuelle. Tout ça dans un contexte où, naturellement, il y a aussi des loueurs qui rechallengent leurs risques. Donc des loueurs qui parfois sont plus prudents avec des clients parce que les clients ont des solvabilités financières jugées un petit peu moins bonnes. Et puis aussi des loueurs qui se posent des questions sur les valeurs résiduelles futures, mais aussi sur les valeurs résiduelles actuelles. Aujourd'hui, revendre des véhicules d'occasion, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui était prévu. Et donc, les loueurs qui rencontrent ces contraintes sont aussi amenés, dans certains cas de figure, à revoir leur position. Et du coup, nos clients se retournent vers nous en disant, mais comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le coût du véhicule? Ça comprend naturellement le financement, l'achat, la revente du véhicule, le cas échéant. Et du coup, on accompagne nos clients, à nouveau en toute indépendance. On est un tiers de confiance. Hein, le fait d'être rattaché ni à un financeur, ni à un constructeur, ni à un réseau particulier, ça nous permet de conseiller nos clients en toute transparence, sans conflit d'intérêt, pour les amener à choisir la meilleure solution de financement avec le meilleur partenaire. Et là, effectivement, on est un peu plus sollicité que d'habitude